Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo organisation, rangement et nettoyage de la maison. La maison était un peu en bazar, du coup je vous embarque avec moi pour faire tout ça. J'espère que ma vidéo va vous motiver. Allez, c'est parti! À la fin de cette vidéo, je vous annonce l'heureuse gagnante du concours fait avec Clean & Deco. Je vais déjà commencer par enlever mon linge des étendoirs et ensuite je vais les plier. Je vais faire plusieurs paniers. Un panier pour le linge de salle de bain, un autre pour le linge des vêtements qui iront dans la chambre et un autre, ça sera le panier pour le linge à repasser. Et comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. J'ai acheté chez Action du percarbonate de soude. Alors ça c'est vrai que je n'ai jamais pensé à en acheter. Et là quand j'ai vu ça chez Action, je me suis dit allez je vais en prendre, je vais tester. J'en entends beaucoup parler pour le linge blanc. Du coup voilà, j'en ai acheté chez Action. Il est au même prix que le bicarbonate de soude que je prends habituellement aussi chez Action. Et ce qui est bien dans ces petits pots, c'est qu'il y a le petit doseur pour verser soit dans la machine ou quoi que ce soit. Moi, je vais les réutiliser pour les mettre dans mes petits pots. Je vais ensuite trier tout ce qui est pour la couture. Au-delà de mes 24 ans, j'adore la couture. J'ai appris ça quand j'étais toute petite avec ma maman et franchement j'adore. Et je peux vous dire que savoir coudre, ça m'aide vraiment au quotidien quand il y a un petit trou sur les vêtements ou quoi que ce soit. Je sors ma petite mallette et je peux réparer tout ça. Alors moi vous me connaissez, j'aime bien tout ce qui est boîte et aussi par couleur. Du coup dans cette boîte là que j'ai bien évidemment acheté chez Action, je mets tout par couleur. Je sais pas vous mais moi je trouve ça tellement satisfaisant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez ça satisfaisant. Je vais ensuite passer aux côtés des microfibres. Je vais d'abord tout enlever de mes petits rangements à tiroirs qui viennent de chez Action. Je vais passer un petit coup d'aspirateur avec le petit embout spécial pour les tiroirs, pour les rangements. C'est vraiment pratique. L'aspirateur, c'est le Ultenic U11. Vous savez tout mon amour que j'ai pour cette marque et franchement, il est top, top, top. Je n'ai rien à dire. Il fait vraiment bien son boulot. Donc, comme je disais, je vais nettoyer tous mes petits rangements à tiroirs. Alors là, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait. Je pense même que je l'ai fait 2 semaines avant de partir en vacances. Donc voilà, ça remonte quand même pas mal. Et comme d'habitude, voilà, je vais tout vider, aspirer et nettoyer avec mon produit. Donc là, c'est eau chaude, vinaigre et huile essentielle de citron. Alors pour moi, je trouve ça super important d'avoir ces rangements de nettoyage très propres. C'est vraiment la base quand on veut nettoyer. Parce qu'en fait, si on utilise des produits, des microfibres, des éponges qui sont propres et qui sont dans un rangement sale, bah voilà, ça ne sert à rien. Donc, autant avoir un rangement bien propre. Je plie bien les microfibres pour qu'elles passent bien dans le rangement à tiroir et comme vous pouvez voir, c'est vraiment pratique.
Alors moi j'ai mis par catégorie et par couleur. Donc pour les pièces, il y a le gris pour la cuisine, le rose pour le salon, le bleu pour le hall d'entrée, le vert la salle de bain et le mauve pour la chambre. Ensuite, j'utilise le jaune pour les portes, les contours de fenêtres, les poignées et le noir pour les poubelles. Je plie mes microfibres avec la méthode Marie Kondo. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à voir mes autres vidéos organisation et rangement. J'explique tout, je montre toutes les méthodes, je vous mets ça dans le petit i, mais aussi dans la barre de description. J'ai également mis dans mes rangements à tiroirs, alors les deux premiers c'est pour tout ce qui est microfibre, pour les pièces, les poubelles, les portes, etc. Et les deux autres, ça sera pour tout ce qui est éponge, microfibre, les petites lavettes que je n'utilise pas spécialement à la maison mais plus pour le balcon. J'ai vraiment fait en sorte que ça soit bien catégorisé. Et comme vous pouvez voir, j'ai enlevé mes petits essuie-vaisselle. Je les ai remplacés par tout ce qui est microfibre pour mes balais à vapeur, mes aspirateurs robots. Comme ça, je sais que c'est là, je n'ai pas à chercher 10 ans pour les trouver. Je vais ensuite passer à mon rangement à tiroirs qui est dans le hall d'entrée. C'est vraiment le grand qui vient de chez Action. Alors celui-là, je l'ai payé 13 €, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai vu qu'il est encore disponible en magasin, que ce soit en France ou en Belgique. Donc je vais faire le premier rangement. Le deuxième, je ne le fais pas parce que tout ce qui est papier toilette, sopalin, c'était déjà propre et il n'y avait rien à organiser. Que là, le premier, c'était vraiment un peu le bazar, le fourre-tout. Et je voulais vraiment bien l'organiser, mieux l'optimiser. Donc dans celui-là, les deux premiers tiroirs, c'est pour le ménage et le troisième, c'est pour Shadow. Comme d'habitude, je vais vider, aspirer, nettoyer et ensuite organiser. C'est vraiment la base pour vraiment que ça soit nickel. Comme vous savez, je le fais vraiment souvent, ça parce qu'en fait c'est vite le bazar, c'est vite le fourre-tout. Donc là, j'ai voulu bien l'optimiser. Donc j'ai été chez Action, j'ai repris des petits bacs. J'en avais déjà un blanc qui était dans l'armoire à tiroir et je me suis dit, un deuxième ça passerait. Du coup, j'ai été en chercher plusieurs. Bon, j'en ai pris 4 pour organiser vraiment les deux premiers tiroirs pour le ménage. Mais bon, avant ça, je nettoie bien en profondeur l'armoire. Donc comme vous pouvez voir, les deux petits bacs, ils viennent de chez Action. J'ai même pas payé 2 €. C'est super pratique, c'est raisonnable au niveau prix. Donc dans le premier tiroir, sur le côté, j'ai mis les sacs poubelles. Dans un bac, j'ai mis tout ce qui est lingettes et un autre pour les produits à toilette. Et ensuite, dans le deuxième tiroir, j'ai mis les épingles pour le linge et aussi les petites brosses, plumeaux pour les poussières. C'est vraiment pratique, au moins tout est par catégorie. Dans le troisième tiroir, ça sera pour Shadow. Voilà, c'est le rangement spécial Shadow. Alors là, j'ai pas mis de rangement, j'ai juste mis ces petites boîtes avec ses friandises, ces petits sachets pour ses besoins et ensuite un petit rangement pour tout ce qui est collier, laisse et à côté un autre petit rangement pour les petites lingettes pour essuyer ses petites pattes. Dans une boîte, je vais mettre tout ce qui est relatif à mes aspirateurs. Donc tout ce qui est brosse, accessoires, vraiment tous les filtres, etc. Comme ça, je peux mieux m'y retrouver.
Je vais ensuite faire le stock de mes jus d'orange. Alors les jus d'orange, Anthony il adore. Du coup je prends 4 à 5 packs par mois. Il en boit énormément. Je vais aussi faire quelques changements. Je me suis rendu compte qu'en fait, tous mes tupperwares, je ne les utilisais pas. Du coup, je me suis dit autant faire un tri et garder vraiment ce que j'utilise. J'ai voulu faire un gain de place. En fait, avec mes produits doubles, la boîte était trop petite. Et avec le tri que j'ai fait dans mes tupperwares, la boîte était trop grande. Du coup, j'ai switché. Je me suis dit que ça allait être plus pratique. J'aime beaucoup avoir du stock pour tout ce qui est produits du corps, dentifrice, les crèmes, les gels douche. J'aime beaucoup en avoir d'avance parce qu'en fait, je suis une maniaque de ça, je suis vraiment une psychopathe. J'ai toujours peur de manquer de gel douche, de dentifrice ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment peur du coup. Mais en fait, à chaque course, j'en achète tout plein. Comme ça, je sais que j'en ai d'avance. Ensuite, je vais nettoyer ma porte de salon qui est reliée à mon hall d'entrée. Parce qu'en fait, elle était pleine de traces. Quand on prend la porte, les traces de doigts, les traces de doigts gras. Franchement, ça faisait très sale. Du coup, avec de l'eau chaude, du produit vaisselle, une éponge jaune et une microfibre jaune, je vais nettoyer tout ça. En premier temps, je vais faire avec mon éponge et ensuite je vais passer avec ma microfibre. Alors j'ai fait toutes les portes de la maison, mais voilà, je ne vous ai pas montré. Ça n'allait pas être très intéressant, donc voilà. Enfin bref. Je vais m'attaquer au salon. Je vais commencer par mes étagères en hauteur. Alors moi je fonctionne toujours de haut en bas, c'est vraiment la base pour un nettoyage nickel. Je vais déjà dépoussiérer à sec et ensuite au produit. Et après ça, je vais remettre toutes mes décorations à leur place. Ensuite, je m'occupe du canapé. Je vais d'abord aspirer le canapé, les coussins, les gros coussins, parce qu'en fait, Shadow perd énormément ses poils. Et vu que c'est des poils ras, bah ça vole et ça s'accroche. Et moi, je ne supporte pas. Du coup, je passe un bon coup d'aspirateur sur le canapé et les coussins. J'ai eu 2-3 commentaires en me disant mais t'aspires tout le temps ton canapé. Mais oui, je trouve que le canapé ça doit être propre, on s'assoit dessus. Alors moi Shadow ne va pas dans mon canapé, après voilà c'est un choix personnel, chacun est libre de faire comme il veut. Mais moi il ne va pas dans le canapé, mais voilà les poils ils volent, du coup je veux que ça reste propre. Je vais ensuite nettoyer mon radiateur. Alors là, je vais aussi le faire à sec et ensuite au produit. Mais je vais également faire mes petites lanternes. Alors pour vous dire, mes petites lanternes, j'ai toujours tendance à les oublier. Je les ai mis dans le coin et en fait, je n'y pense plus quand je fais mes poussières. Je vais également faire ma petite table de salon. Alors là, je peux vous dire que cette table, je ne peux plus la voir en peinture. Ça va faire 3 ans qu'on l'a. Et franchement, je ne peux plus la voir. Mais bon, peut-être que je vais la changer. Je ne sais pas encore. À voir si je trouve mon bonheur. Donc là, je vais nettoyer en profondeur, toujours avec ma microfibre rose pour le salon. Et je vais bien faire au-dessus les pieds. Et j'ai fait aussi les décorations. Pour le miroir, c'est toujours aussi simple. Je vais passer un coup. Alors là, j'avais plus de produit à vitre. Du coup, j'ai fait avec mon produit au vinaigre. Ça marche tout aussi bien. Je vais passer un coup et je vais aussi faire derrière. Alors le derrière, je ne le fais pas souvent ça non plus. J'y pense pas en fait. J'oublie. Mais en fait, c'est super poussiéreux.
Alors ça, je vais le faire avec mon produit et ma microfibre rose. Je vais ensuite faire derrière la télé, alors ça aussi on n'y pense jamais à le faire, donc là vous n'allez pas trop voir à la caméra mais en fait il y avait plein de petits nounous. Après avoir fait derrière, je vais faire la télé comme d'habitude. Je dépoussière à sec et ensuite au produit. Parce qu'en fait, si vous dépoussiérez d'abord au produit, en fait, vous allez juste prendre la poussière et en mettre partout. Ça va se cumuler un peu partout. Donc, c'est important de faire d'abord à sec et ensuite au produit. Qui dit maison propre dit aussi nettoyer ses aspirateurs. Alors là, j'ai fait la surface parce qu'il y a des petites poussières. Ensuite, je passe à ma table de cuisine. Là aussi, je vais la nettoyer avec mes microfibres grises pour la cuisine. Je vais faire la table, les pieds de la table et ensuite je vais faire les chaises et les tabourets au produit. Pour faciliter son nettoyage, n'hésitez pas d'abord à nettoyer vos tables, ensuite les chaises, les tabourets et ensuite mettre tout sur la table pour faciliter le passage de l'aspirateur, du bal à vapeur, de la serpillière, les robots ou quoi que ce soit. Je vais ensuite utiliser mon Tineco. Alors c'est un aspirateur laveur, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je vais faire où il y a la lampe parce que là aussi c'était plein de poussière. Le Tineco, il aspire et il lave en même temps. Donc c'est vraiment pratique et c'est un gain de temps. Taking the potion just to feel ya, cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I think that I'm overdosing. I think I'm overdosing. Quand on nettoie, on n'oublie pas d'enlever son miroir et passer juste derrière. C'est important car il y a beaucoup de poussière qui se cache derrière. Alors vous pouvez voir, il y a des petites prises derrière à pile, mais en fait j'ai mis des petites LED autour du miroir comme ça le soir, l'hiver, ça fait un peu cocooning avec ma petite lampe, un petit film dans le canapé quand il fait super froid avec mon plaid bien évidemment. Et en fait derrière ce miroir, on peut l'accrocher au mur, mais moi voilà, je ne l'ai pas accroché au mur, du coup j'ai calé mes petites prises et j'ai collé ça avec du scotch. Quand on a eu Shadow, je me suis dit, il va y toucher. Du coup, j'ai scotché tout ça en hauteur, comme ça il ne peut pas l'attraper. Je passe ensuite à la partie cuisine. Alors pour un bon nettoyage, on va déjà commencer par tout enlever et ensuite passer au produit, toujours de haut en bas. Alors je n'ai pas fait les pieds en profondeur, j'ai juste fait au produit car la veille, avec ma routine ménage du soir, je l'ai fait au produit vaisselle. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit i.
Après avoir fini la cuisine, je passe un coup d'aspirateur laveur dans cette partie et je peux enfin allumer une petite bougie. Maintenant, on passe dans la chambre. J'ai ensuite fait une petite boîte pour tout ce qui est plaid pour Shadow. Shadow, c'est un chien qui adore les plaids. Alors, je lui en mets un tous les jours et tous les jours, il est changé et lavé. J'aime bien que ça soit bien propre aussi. Déjà pour moi, pour ma maison, mais aussi pour lui. Je vais mettre tout ce qui est piqûres, médicaments, dans une autre boîte que je vais mettre chez mes parents. Parce que voilà, ça ne sert à rien de garder ça chez moi. Ça me fait vraiment perdre de la place pour rien. La boîte où il y avait tous les médicaments, je vais l'utiliser pour mettre mes vêtements d'été parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai acheté beaucoup trop de vêtements d'été et que dans les petites boîtes, en fait, elles s'ouvraient à chaque fois. Du coup, j'ai changé et j'ai mis dans une grande. Après avoir fait ça vite fait, je vais enlever mes draps et les mettre au sale et passer un bon coup d'aspirateur sur mon matelas. Alors, j'ai une abonnée qui m'a dit de mettre une alaise. Comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, avec Anthony, on a testé. Alors, je ne sais pas si c'est cette sorte d'alaise qui nous a pas plu. La sensation, en fait, quand on bougeait, ça nous plaisait pas. Du coup, on m'a dit qu'il y avait plusieurs sortes d'alaises. Alors ça, je dois aller en chercher. Faut vraiment que je trouve. Et aussi, cet abonné m'a dit qu'il existe aussi des alaises pour les coussins, pour la transpiration, que c'est plus propre. Du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça, je ne connaissais pas. Faut vraiment que j'en trouve. Quand j'aurai testé après plusieurs semaines, plusieurs mois, je vous en parlerai. Mais d'abord, faut déjà que je les trouve. Si vous savez où je peux les trouver, dites-moi tout dans les commentaires. Je vais ensuite refaire mon lit comme d'habitude. Alors moi, j'adore un lit fait. C'est vrai que je le dis tout le temps. Mais la sensation qu'on se couche dans un lit propre et fait, c'est incroyable. Et en plus de ça, je trouve que l'on dort mieux. Je vous dis toujours dans mes vidéos que je n'aime pas changer mes draps. Je n'aime pas mettre la housse de couette en fait. Je déteste ça. Mais là, ce jour-là, j'étais toute seule. Du coup, je n'avais pas le choix de le faire. Parce qu'en fait, ça, c'est la tâche d'Anthony. Lui, il aime bien faire ça. Donc, je ne me gêne pas de lui laisser. Mais là, voilà, j'avais pas le choix de le faire seule. Donc, je fais mon lit convenablement. Et pour un nettoyage complet, je viens ici dépoussiérer mes tables de nuit. Ça aussi, c'est important. Parce qu'en fait, on pose son téléphone, on pose des choses dessus. Et c'est vraiment sale, il y a plein de bactéries, des microbes. Du coup, c'est important de les nettoyer. Comme je dis à chaque fois, dépoussiérer et ensuite nettoyer au produit. J'oublie pas non plus de faire les poussières sur mon petit bureau et sur le meuble de télé. Des petites poussières ont volé, du coup, je passe un petit coup d'aspirateur sur le lit, vraiment vite fait, rapide, comme ça je sais que c'est bien propre, et je vais pouvoir terminer mon ménage et mettre mon petit spray Sambon sur mes rideaux, sur mon lit, et ensuite je vais faire l'aspirateur robot, parce qu'en fait, ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée, claquée. Du coup, je me suis dit, je vais pas me casser la tête, je vais lancer le robot. Il a aspiré et il a lavé en même temps, franchement, c'est un gain de temps incroyable. C'est le moment de vous annoncer la grande gagnante. Voilà, bravo à toi. N'oublie pas de me contacter soit sur Instagram ou sur mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. La deuxième gagnante est annoncée dans la vidéo de Gwendoline. N'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu mais aussi motivée. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire pour me soutenir.
Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi prochain à la même heure. Bisous.